Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de développement personnel, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelque temps je suis tombée par hasard, même si maintenant vous savez que je n'y crois pas, donc je suis tombée par hasard sur le livre du docteur Joe Vitale, qui m'a fait découvrir le fameux Ho'oponopono. Comme vous le savez déjà, j'adore lire. Un jour, à ma pause déjeuner, un livre a attiré particulièrement mon attention, de par sa couverture, mer et plage de sable fin, et de par son titre, Zéro limite. Zéro limite, je vais y arriver. Je vais me permettre de lire le dos du livre afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Je commence. Le programme secret hawaïen pour l'abondance, la santé, la paix et plus encore, coécrit par le docteur Ialekala Nlen. Zéro limite présente un programme extraordinaire qui a pour origine l'ancien système hawaïen Ho'oponopono. Grâce à cette méthode, ancienne et éprouvée, l'esprit se trouve débarrassé de ses blocages inconscients. Comme par miracle, les désirs se réalisent et transforment la vie professionnelle, amoureuse et personnelle. En collaboration avec le Dr I, maître fondateur du système Ho'oponopono, Joe Vitale nous explique comment cette méthode simple et efficace permet de libérer son esprit et d'acquérir richesse, santé, paix et joie. Alors avant de voir comment faire en pratique, je vais vous donner la traduction entre guillemets du Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Ho'oponopono est une pratique ancestrale hawaïenne qui se transmet oralement de génération en génération par l'intermédiaire d'un prêtre. D'après Wikipédia, Ho'oponopono parfois se traduit par remettre les choses en ordre, rétablir l'équilibre. Voilà comment moi je traduirais ce qu'est Ho'oponopono. Pour moi, c'est une gomme magique qui efface les problèmes du quotidien, quels qu'ils soient, ainsi que des problèmes transgénérationnels. On peut même effacer les erreurs de nos ancêtres. Ça, c'est pas moi qui le dis. Pour la petite histoire, ce sont les docteurs I et les docteurs Joe Vitale qui ont fait connaître Ho'oponopono partout dans le monde, de par leurs livres et de par leurs conférences données dans les 4 coins du monde. Je vais vous raconter une histoire juste incroyable qui est d'ailleurs rapportée dans ce livre, Zéro limite. Je vais m'aider de mes notes. Alors, hop, excusez-moi pour les notes. Donc, je prends mon petit ordinateur. Alors, les notes viennent du site internet pranic.com. Donc, Ho'oponopono signifie en hawaïen rendre droit, rectifier, corriger. J'avais toujours pensé que la responsabilité totale signifiait que je suis responsable de ce que je pense et de ce que je fais, mais pas de ce que n'importe qui d'autre fait autour de moi. Je crois que la plupart des gens sont du même avis, et pourtant. Voici l'histoire du docteur hawaïen Ialekala Nlen, je prononce mal, je pense. Il m'a expliqué qu'il avait travaillé 3 ans à l'hôpital de l'État hawaïen. La salle où il gardait les malades mentaux était dangereuse. Les psychologues ne tenaient pas longtemps. Le personnel prenait beaucoup de congés de maladie ou s'en allait tout simplement. Les gens marchaient en gardant le dos contre le mur, craignant d'être attaqués par les patients. Je continue de lire. Len, donc le docteur, lui ne voyait jamais ses patients. De son bureau, il consultait simplement les dossiers des malades. Alors, pendant qu'il regardait les dossiers, il travaillait sur lui-même. Il me confia, après quelques mois, des patients à qui l'on avait dû mettre des entraves furent autorisés à marcher librement. D'autres qui avaient dû être mis sous drogue lourde commencèrent à abandonner leur traitement. Certains qui n'avaient aucune chance d'être relâchés furent libérés. Et pas seulement cela. Le personnel commença à se plaire à venir à travailler là. L'absentéisme prit fin. Je lui posai alors la question clé. Que faisiez-vous donc en vous-même qui amenait ces gens à changer? Donc le docteur I, moi je dis I pour une abréviation. Tout simplement, je guérissais la partie de moi qui les avait créés, m'a-t-il répondu. Je ne comprenais pas. Len m'a alors expliqué que tout ce qui se passe dans votre vie est de votre totale responsabilité. Le choc, c'est vrai ça, vraiment. Vérifiez, regardez. En sens littéral, le monde entier est votre création. On co-crée avec Dieu, c'est une co-création. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo afin que vous compreniez mieux ce principe. Bon, c'est quand même difficile à avaler tout ça. Être responsable de ce que chacun dit ou fait autour de soi n'est pas banal. De vrai, le blâme est beaucoup plus facile que la responsabilité totale. Donc, la vérité d'après Len, c'est que tout ce que vous voyez, entendez, goûtez, touchez ou expérimentez
est de votre responsabilité, simplement parce que c'est dans votre vie. Cela signifie que la politique, le président, l'économie, c'est à vous qu'il revient de le guérir. Considérez que cela n'existe que comme des projections venant de l'intérieur de vous. Le problème n'est pas le leur, il est vôtre. Et pour le changer, vous avez à vous changer. C'est comme une citation qu'avait dit Mahatma Gandhi, Be the change you want to see in the world. Soyez le changement, incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. D'ailleurs, ça a été repris par Mère Teresa. À mesure que je parlais avec Len, j'ai commencé à réaliser que la guérison dans le Ho'oponopono signifie s'aimer soi-même. Si vous voulez améliorer votre vie, vous devez guérir votre vie. Si vous voulez guérir quelqu'un, vous le ferez en guérissant la partie de lui-même qui est en vous. Donc ça, pour moi, c'était important de vous lire afin que vous compreniez. Je vous conseille de remettre cette vidéo et d'essayer d'écouter et d'essayer de comprendre ce que je disais. Donc je reprends la vidéo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette aile d'hôpital est complètement fermée. Des scientifiques américains ont crié à la supercherie, au scandale, même jusqu'à ce qu'ils ont vraiment investi en profondeur et vérifié et constaté que ce n'était pas une supercherie. Tous les malades ont été soignés, les malades mentaux. Donc moi, comment je pratique le Ho'oponopono? Je m'isole, je pense à ma problématique, je répète à haute voix ou dans ma tête de manière consciente, Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Bon, cette vidéo, voilà, elle est un petit peu longue, mais pour moi, c'était important de vous la faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de mettre des étoiles pour me dire que vous êtes passé par là. J'ai très peu de commentaires, je me donne beaucoup lors des vidéos. Là, je vais en faire d'autres beaucoup plus percutantes, pertinentes. Je préfère y aller crescendo et de commencer afin de vous montrer mon univers et de vous montrer tout ce que j'ai et tout ce que j'apprends encore du développement personnel et spirituel. Voilà, moi ça me simplifie pas mal la vie. Je vais vous donner des astuces, mais c'est pas la prochaine vidéo, donc je vous en dis pas plus. Je préfère garder le suspense. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.